Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire plier la mairie pour enfin avoir une issue favorable à mon projet. Je vous conseille de vraiment rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a une morale à cette histoire et cette morale, vous pourrez facilement l'appliquer à votre histoire pour pouvoir réussir vos opérations du mieux possible. Et on parle de tout ça juste après ceci. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Donc pour revenir à notre histoire, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps déjà, vous savez que ma troisième opération n'a pas réellement démarré facilement. Elle a même d'ailleurs failli ne jamais démarrer. J'ai eu en effet quelques rebondissements avec cette mairie. J'ai fait des vidéos dédiées à ça, je vous laisse aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Et tout était fait pour me faire baisser les bras. Mais le fait est que je ne suis pas une personne qui me laisse facilement dicter ce que je dois faire, surtout face à des personnes qui me contredisent lorsque je sais pertinemment que c'est moi qui ai raison. Dans la dernière vidéo consacrée à cette histoire, je vous ai laissé dans la situation où j'avais trouvé une solution, je devais déposer une nouvelle DP en utilisant moins de 40 mètres carrés de surface de garage pour pouvoir contenter tout le monde. J'ai donc effectivement réalisé cette DP, mais j'ai tenu à l'emmener directement à l'élu et au responsable de l'urbanisme. Donc pour cela, j'ai sollicité un rendez-vous en mairie avec ces deux personnes, et j'y suis allé avec ma DP sous le bras. Et étant donné que je suis quelqu'un de têtu et d'obstiné, l'objectif pour moi en sollicitant ce rendez-vous était de remettre à plat devant l'élu et devant le responsable de l'urbanisme tous les arguments qui me permettaient de contredire leur première décision, c'est-à-dire le refus de ma DP. Je leur ai donc énuméré tous les articles de loi, tous les exemples concrets de collègues marchands de biens, toutes les décisions favorables pour le même type de projet d'autres mairies, et face à ça, j'ai senti l'élu plutôt réceptive à mes arguments, ce qui m'a fait penser que finalement, elle n'était peut-être pas au courant de toutes les pièces que j'avais envoyées au responsable de l'urbanisme. Il a d'ailleurs, dans ces discussions, avoué face à l'élu avoir vérifié tous mes arguments, fait toutes les démarches en ligne que moi j'avais faites, pour finalement arriver au même résultat, à savoir que c'était une DP. Mais que cependant, il ne prenait pas en compte ces réponses parce qu'il trouve que les sites gouvernementaux ne sont pas assez fiables. À ce moment-là, j'ai senti l'élu un petit peu gêné par la situation. J'ai aussi appris dans cette discussion que finalement, il ne bloquait pas que sur la surface de 40 mètres carrés de garage, mais aussi sur la surface globale de mon projet qui dépassait les 150 mètres carrés après modification des garages et qui donc rentrait sous le cadre d'un permis de construire. Ce qui n'est pas non plus un argument valable dans le cas de ce projet-là. J'en parle très précisément dans la vidéo qui s'affiche là-haut. À ce moment-là des discussions, il est évident que la nouvelle DP que j'ai sous le bras et que j'ai emmenée pour ce rendez-vous, n'aura aucune chance non plus d'être acceptée, puisque forcément ça dépasse aussi les 150 mètres carrés de surface totale. Et c'est là que mon dernier argument a vraiment fait la différence face à l'élu. Je lui ai appris, parce qu'elle ne le savait pas, qu'il y avait un service mis en place par le ministère du Logement, donc les personnes qui ont écrit les textes de loi qui nous intéressent en l'occurrence pour ce dossier, où on pouvait exposer notre projet et il nous disait clairement si c'était un PC ou une DP. Et il était pour moi évident que s'ils appelaient le même service et qu'ils parlaient de la même chose, ils auraient les mêmes réponses que moi. À ce moment-là, le responsable de l'urbanisme s'est engagé devant l'élu à solliciter ce service de l'État et m'a également affirmé que s'il obtenait les mêmes réponses que moi, il serait d'accord pour revenir en arrière sur leur décision de refus de ma première DP. Et on parle bien ici de ma première DP. Pas celle que j'ai amenée avec moi, mais celle que j'ai déposée qui m'a été refusée, donc avec la transformation totale des garages, donc les logements optimisés au mieux, donc avec forcément chiffre d'affaires qui va avec, augmenté, et marge normalement augmentée aussi. Il y a eu un délai relativement long, et j'ai dû faire plusieurs relances pour enfin avoir un retour du responsable de l'urbanisme. J'ai réussi finalement à l'avoir au téléphone, et il m'a confirmé qu'il avait eu du mal à les avoir, et que finalement, il avait eu les mêmes réponses que moi, et que effectivement, c'est moi qui avais raison, c'est bien une DP pour mon projet et non un permis de construire.
Se posaient alors, selon lui, deux possibilités. La première solution, c'était d'utiliser les recours administratifs. On était encore dans la fenêtre des 3 mois pour ça. Et ils pouvaient revenir en arrière sur la déclaration d'opposition qu'ils avaient faite la première fois. La deuxième solution, qui pour lui paraissait être plus rapide, parce que la première, c'est un échange de recommandés, il y a des délais à respecter, voilà. Lui, il m'a dit que ce serait beaucoup plus rapide, que je redépose une nouvelle fois la première DP, donc je ne change rien au projet, juste la date. Je redépose donc ce dossier en mairie, il m'a conseillé de la faire cette fois par le biais du guichet unique, il m'a dit que ça irait beaucoup plus vite, et qu'il donnerait des consignes de valider cette DP au plus vite. Il faut savoir que sur le secteur dans lequel j'ai mon opération, c'est pas la mairie de la ville qui fait l'instruction, c'est sous-traité, entre guillemets, à la communauté de communes qui gère l'ensemble des communes aux alentours. Donc suite à la réception de la DP, la communauté de communes a effectivement été relativement rapide, sachant qu'à la base il y a 1 mois d'instruction. Au bout de 15 jours, la mairie de Challans a eu un retour négatif. La raison à invoquer, c'est que les parkings ne correspondent pas aux recommandations du PLU. J'ai donc reçu dans la foulée un appel du responsable de l'urbanisme, qui d'un seul coup est devenu mon meilleur ami, puisqu'ils se sont quand même rendus compte que à cause d'eux, j'avais perdu beaucoup de temps et que depuis le début, ils étaient dans le tort. Donc maintenant, il fait tout le nécessaire pour que mon opération se réalise. Donc c'est plutôt positif pour moi. Il a juste mis un petit peu trop de temps, à mon goût. Il m'a annoncé que suite au refus de la DP reçue par la Comcom, ils allaient reprendre l'instruction eux-mêmes et que de toute façon, vu que j'avais un accord verbal, notamment depuis la dépose de mon CU, j'avais un accord verbal de l'élu concernant les parkings, puisque c'est un arrangement qu'on a trouvé entre nous. Il n'est absolument pas question qu'ils reviennent sur cet accord verbal et qu'ils m'accorderaient donc l'ADP eux-mêmes via une instruction au service de l'urbanisme de la mairie. J'ai donc en main un document, le document que voici, qui est un avis de non-imposition de ma déclaration préalable pour ma première DP déposée initialement. Suite à ça, je vais enfin pouvoir déposer mon panneau de chantier et relancer un petit peu la machine, parce que évidemment j'avais tout mis en stand-by au niveau des intervenants sur mon chantier, puisque je ne savais pas si ça allait se faire. J'ai donc d'ailleurs commencé, j'ai relancé Enedis, donc j'ai repris un rendez-vous sur place avec le responsable des travaux, j'ai relancé aussi la SOR, et je vais reprendre aussi au niveau des artisans, revoir avec eux les devis si c'est toujours valable, il y aura peut-être des ajustements à faire, et j'ai aussi relancé ma banque, puisque évidemment j'avais un accord de prêt pour l'opération, mais il date quand même de quelques mois, et ma banque m'a confirmé qu'il n'était plus valable, et que suite à la réception d'un avis favorable de l'ADP, mon dossier repasserait en commission, mais que ce serait relativement rapide, et je vois pas pourquoi ce serait refusé maintenant, sachant qu'il n'y a pas grand-chose qu'à bouger en fait, par rapport à la première fois. Et donc j'ai une date de signature pour mon projet qui est au 31 mai. Donc début juin, normalement, je devrais avoir les clés et on va pouvoir enfin démarrer les travaux. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il y a une morale à cette histoire. Ne laissez personne vous dicter votre manière de travailler si ça ne vous correspond pas. Et ne laissez personne vous obliger à faire des choses si vous savez pertinemment que ce n'est pas la vérité. Soyez obstiné, courageux, ambitieux et surtout volontaire. C'est votre boulot et c'est à vous de décider comment vous le menez. Voilà, sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye bye.